Dienga Beach est un concept qui répond à un ensemble de stratégies en vue d'atteindre les objectifs visés par notre plan d'action triennal donc qui s'achève dans bientôt là, en février 2022. Donc le Dienga Beach, en un mot, est une méthode inspirée des universités d'été, donc qui permet à l'ensemble des Diennoises et Diennoises de se retrouver autour d'un cadre de réflexion dans le sens de formuler des avis et recommandations pour la mise en œuvre, donc disons la mise en pratique donc des procédés décidés au cours du Dienga Beach de façon participative. Dienga est résolument tourné vers son histoire et donc vers le développement. Nous pensons que Dienga est un grand pôle, une ville transit, donc un pôle d'attraction. Et donc Dienga mérite d'être un point de départ et d'exemple pour les villages environnants. Il a été retenu que Dienga s'engage résolument sur le développement à travers donc, des projets communautaires. Dienga a réalisé dès aujourd'hui que l'individualisme ne paye pas et que nous sommes résolument tournés vers des projets communautaires. Pour ce faire, il faut que les fils, les filles, les cadres, les ressortissants de Dienga se mettent ensemble et regardent tous dans une même direction pour penser Dienga d'abord à travers des projets comme l'éducation de nos jeunes, comme la santé et comme la route. Et bien entendu, tout cela ne peut se faire que en étant ensemble, soudés, autour des mêmes thématiques et autour, n'est-ce pas, d'une association que nous jugeons très forte aujourd'hui, qui est le club Lewa. C'est donc l'invite pour moi ici que je fais à l'ensemble des jeunes, des cadres, des ressortissants de Lewa Passo à resserrer les rangs autour du club Lewa pour poursuivre ces thématiques et aboutir au développement de Dienga qui nous est tous très cher. Mais je vous dirais tout simplement que l'ouverture de la frontière de Dienga-Mungunu, c'est une vieille frontière. Ça date de l'AEF. La route principale partait de Mayoko, Mayoko-Mungundu, Mungundu-Dienga, Dienga-Pana, Pana-Kulamutu, Kulamutu-La-Surville, La-Surville-Monana, Monana-Mwanda, Mwanda-Franceville. La route entre Mwanda et Bakumba, c'est une route comilogue. Voilà ce que je peux retenir sur la frontière. C'est une frontière historique. Nous avons, je crois que nous détenons un arrêté ministériel de l'AEF qui délimite la province de Logoué-Lolo par rapport au Congo, la province de Langounié et la province de Logoué-Ivino. Et cet arrêté, s'il y a quelqu'un qui peut se déplacer pour Nantes, vous les trouverez. Mais j'espère que pour ceux qui ont passé leur diplôme supérieur, soit en géographie, en histoire, doivent posséder ou bien doivent en avoir trouvé cet arrêté ministériel. Donc c'est ce que je sais sur l'historique des frontières. Mais nous avons d'abord un avantage humain, c'est le même peuple. Nous avons des mariages, c'est les mêmes familles. C'est parce qu'ils sont au Congo, tout le monde est parti de la Souville. Donc ils ne sont pas les deux peuples, que ce soit le peuple de Pana à la Luiti, il est parti aussi de la Souville. Le peuple de la Luiti
à Mayoko est partie aussi de la Sourville. La preuve en est qu'entre la Sourville et Mounana, vous trouverez les impacts de Mbama. Et pourtant, Mbama est au Congo à l'heure actuelle. Voilà. Donc, nous avons des relations anciennes. Nous avons des mariages. Nous avons des enfants de chaque côté. Donc, on les appelle Congo parce que l'AEF, la capitale, c'était Brazzaville. Lorsqu'ils ont décidé de faire le découpage, le Gabon n'était que, si vous voulez, pas un territoire, mais plutôt un comptoir. On prendrait l'exemple de Wellington, il a sa frontière avec le Cameroun et il a sa frontière avec la Guinée. Donc les routes de part et d'autre, ils ont des relations familiales, historiques même. Parce que c'est le même don que vous trouverez à Guinée qui se trouvera à Wellington. C'est le même Ngoussi que vous trouverez à Dienga qui se trouvera à Mungundu. Nous avons les mêmes grands-pères. Voilà.